Ou de pouvoir changer les choses. Si vous-même vous devenez l'hôtel, peu importe là où vous êtes, vous allez pouvoir vous connecter rapidement. On parle de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, ben c'est ça. Ce sont les changements que l'ère du Verseau apporte. Vous devez savoir que vous êtes un ancêtre. Vous êtes de retour. Et donc, vous devez améliorer les choses. Pas faire comme avant. Si vous vous surprenez à faire comme faisaient vos parents ou vos grands-parents, ah, il faut vous poser des questions. Là, il y a un problème. Vous êtes là pour faire mieux que vos parents. Vos parents sont censés faire mieux que leurs parents. Et donc, vos enfants doivent faire mieux que vous. Et leurs enfants feront mieux qu'eux. Tout ça là, c'est pour que les pratiques ou les habitudes, voilà, ça devienne beaucoup plus facile. C'est ça l'évolution. D'accord? Ne perdez pas ça de vue. Ne forcez pas les choses en voulant faire exactement que c'est la tradition, mais nos grands-parents faisaient comme ça. Non, ça n'a rien à voir. L'ancêtre, c'est vous. Vous êtes de retour. Et vous devez reprendre là où vous êtes arrêté, tout en apportant une plus-value. Donc, améliorer les choses. Vous l'avez peut-être oublié, nous sommes là pour aider la planète à évoluer. Nous revenons, nous repartons, nous revenons. Nous changeons de corps, nous revenons en devenant un enfant. Mais si c'est pour revenir, pour faire comme on faisait avant, je vois pas l'intérêt. D'accord? Ça, c'est une information très importante. Vous devez arriver à un niveau où vous n'aurez plus besoin de support. Parce que vous-même, vous allez devenir le support. C'est ça, évoluer. C'est ça, devenir une meilleure version. Version 2.0. La version quantique. C'est ce que j'appelle le double quantique. Oh, le monde invisible est... est ravi là. Parce que j'ai une validation au niveau de mes oreilles là. Je sens une onde qui me traverse. Ça rentre par cette oreille là. Et ça ressort par là. Ça veut dire que ce que j'ai dit là, que c'était important. Ils ont validé. Bon. Ça, c'est des choses que vous apprendrez au fur et à mesure. Alors, fractal, c'est les motifs qui se répètent à l'infini. Exactement, c'est ça. Le serpent mange le fruit lorsqu'il devient mûr. Ok. Vous savez que le serpent, c'est... on dit, la Kundalini, on l'appelle le serpent. On dit le serpent de la Kundalini. Hein. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est la nourriture de la Kundalini. Vous avez compris? Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est pour ça que les serpents en raffolent. Ah, c'est pour ça que quand ça pousse dans la maison, on dit que c'est pas bon parce que ça attire les serpents. Les serpents raffolent des fruits.
D'accord? Donc, si la Kundalini se nourrit des fruits du Paroka, quand le serpent monte, voilà, quand notre Kundalini monte vers les chakras supérieurs, voilà, jusqu'au chakra de la vision, chakra du troisième œil, là, ça veut dire que notre conscience est tournée vers les choses plus subtiles, donc ce qu'on appelle le beau, le bien et le bon. D'accord? Donc les choses spirituelles, les choses de l'esprit, les choses subtiles. Mais sinon, quand on ne fait rien pour l'orienter vers le haut, ou quand on ne sait pas le faire monter, et notre conscience va se tourner vers vers le bas, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Et c'est là que vous allez chercher l'argent, le pouvoir, le plaisir, le divertissement, voilà, ce genre de choses. Donc votre Kundalini, votre serpent, il sera comme ça. Il va s'intéresser qu'à ça. L'argent, encore de l'argent, voilà. L'argent, le pouvoir et le plaisir, le divertissement. Les choses matérielles. Et c'est là qu'on se perd dans l'illusion, là, dans le fou monde, là, dans la matrice. Et c'est là que beaucoup tombent dans beaucoup de pièges. Là, on vous piège. Parce que on vous miroite l'argent, la célébrité, le pouvoir, surtout sur les autres, et le divertissement, tout ça là. Voilà. La Kundalini, notre conscience doit être dirigée vers le haut. La beauté, la bonté et la bienveillance. Et c'est pour ça que si vous forcez, c'est des choses qui se font naturellement en nous. Mais si vous forcez la montée de Kundalini pour ouvrir votre troisième œil, que vous n'êtes pas prêt, vous allez voir vos propres démons que vous n'aurez pas pris le temps de guérir ou de soigner. Tant que vous ne l'avez pas fait, ils ne vont pas vous lâcher. Et si vous ouvrez votre troisième œil, c'est ce que vous allez voir. Vos propres démons, vos démons intérieurs. Et là, vous allez commencer à faire des cauchemars. D'accord? Est-ce qu'on peut faire la même analyse avec le corosol? Merci. Corosol. Victoire. Merci de repréciser. Parce que j'ai parlé de beaucoup de vertus. Hein, beaucoup de vertus du Paroka. Et donc, je ne sais pas de quoi tu parles. J'essaie de faire le lien. Bon, j'ai pas de corosolier dans la maison. C'est par rapport aux feuilles, aux fruits. C'est la forme des fruits. Le corosol reste vert. Victoire, dis-moi si c'est par rapport aux fruits. J'en ai sur ma clôture. Je ne vais plus les jeter. En plus, si c'est une plante qui a poussé, qui pousse naturellement chez vous, moi je vous conseille de les garder. Hein.